Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir l'accumulation qu'on est en train de voir sur les bons du trésor américain. Vous allez voir que ce sont des signes de récession, ce sont des signes de pas mal de choses que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Vous montrer que l'analyse technique en soi va même fonctionner pour un actif, ou devrais-je dire plutôt un ETF que peu de personnes suivent. En tout cas, côté bourse ça suit énormément, mais côté crypto très peu, mais vous allez voir que ces smart money concepts fonctionnent à merveille. Et on va revenir aussi sur le trade de l'Ether qui s'est parfaitement passé ou du tout en réalité. Enfin bref, je vais vous expliquer et on est parti. Donc, on va commencer par le trade Ether, comme ça ce sera terminé. Et ensuite, on va passer sur du coup, l'obligation du trésor américain. C'est du 20 ans plus. Vous allez voir que là, on est sur un joli pattern, selon moi, où on réaccumule. En tout cas, on est sur une jolie structure haussière. En tout cas, vous allez comprendre de tout ceci très vite. Mais du coup, revenons sur Ether. On avait parlé de la position en question et on avait dit que ici, c'était la distribution. Il y a de fortes probabilités qu'il y avait le top et qu'on allait chercher la tiers. C'est ce qu'on est en train de faire. Je vous avais dit que moi, j'étais prêt à rentrer sur cette position que si j'avais un retracement ici. Ce que je n'ai pas eu. Cependant, je suis rentré ici. Pourquoi je suis rentré ici? Parce que j'ai eu une distribution. Donc, je vais enlever tout ce bazar-là parce que dès que je manage un peu la position, je regarde, on va aller tout simplement sur l'Ether, sur vraiment low time frame. Je vais vous dire, pour être totalement transparent d'ailleurs, cette distribution, je l'ai repérée en fait sur Bitcoin et c'est là où je l'ai calqué sur Ether. Sur Bitcoin que je l'ai vu, ok, sur Ether, j'étais sur la time frame, j'attendais mon retracement. Mais voilà, on a eu la distribution, donc création d'une résistance, liquidation de la résistance pour ensuite dump. Là, dès qu'on a eu la cassure, j'ai pu entrer tout simplement. J'ai pu placer le stop loss ici. En vrai, la tiers était minime, mais du coup, la target minimale, moi, c'était comme la structure était baissière, c'était celui-là. Ok, du coup, qui revient vraiment à l'équivalent de la position qu'on avait ici avec un RR de 3. Et j'avais une deuxième prise de profit, tout simplement, qui est au niveau de la grosse distribution que j'ai identifiée, qui faisait une position avec un RR de 7. C'est exactement ce que j'ai tenté. Et en plus, je vais vous montrer sur l'Ether. Je vais laisser courir cette position jusqu'au bottom ici. Ça, je vous en ai déjà parlé. Jusqu'ici, ça pourrait courir. Ok, donc voilà. Ici, donc, on a eu le pattern de distribution. Comme j'avais ici, ok, et j'attendais un retracement pour rentrer. En tout cas, je vous avais dit que normalement j'aurais dû rentrer à la cassure, ce que j'ai pas réussi à faire. Du coup, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, je suis pas rentré. Comme j'ai pas réussi à rentrer à la cassure. Comme je suis pas rentré, j'ai dit j'attendais un retracement que j'ai pas eu. Ici, j'ai eu la distribution, j'ai eu le placement de mon stop loss, le prise de profit. Et techniquement, là, ce que vous allez voir ici, c'est même un truc qui va durer jusqu'à là, ok, typiquement. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais voilà. Pourquoi je vise ici? Je vous l'ai dit. Donc là, on avait la distrib en 4 heures, ok, donc la première tiers ici. Et ici, c'est parce qu'en fait, on a des EQL, ok. Donc, on a tapé un joli bottom ici. Et en fait, on a créé un très joli support, en fait. On est revenu une fois, deux fois, trois fois au même endroit. Et donc, c'est une belle zone de support qu'on pourrait, du coup, notamment liquider, ok. C'est ça la philosophie derrière ce truc. C'est que dès qu'on va arriver ici, les gens ils vont long, ils vont mettre leur stop loss ici, ça va permettre à la smart money de les liquider et d'avoir de la contrepartie pour pouvoir se positionner. C'est pour ça que ici je pense que le bottom n'est pas posé sur notre ami Ether. Et puis quand tu regardes la structure, elle est full bearish en daily, enfin de partout, de partout honnêtement c'est full bearish et les highs protégés sont tellement loin que bon, ça sert à rien. Maintenant je vous avais dit que j'avais repéré la distribution du côté de BTC et je vais vous la montrer tout de suite. Donc je vais revenir pareil en 15 minutes. Du côté de BTC c'était exactement la même, c'est celle qu'on avait eu ici. Et en fait, dites-vous que la distribution qu'on a eu ici, c'est exactement... En fait, quand je vous dis que c'est des actifs qui bougent énormément de la même manière, je vous avais montré dans la position, je vous avais dit que la position que j'ai sur Ether, c'est une position que j'aurais pu prendre sur n'importe quel actif. Et sur BTC, on a déjà eu cette distribution, ok, qui a créé des EQH, donc on va les suivre, on sait qu'on va venir les liquider. Mais là, c'est typiquement la distribution par de base, quoi. Création d'une résistance, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches. On liquide et gros mouvement impulsif à la baisse. Et dès qu'on a la cassure, on rentre et on joue la distrib. La même distrib très court terme, ok. Et pareil, on visait donc continuation baissière à ce niveau-là, voire même du coup les targets plus basses, tout ce qui s'ensuit. En fait, c'est quand j'ai repéré ça, je me suis dit que je vais voir Ether ce que ça donne, parce que si jamais ça distribue sur BTC et à partir de là on dump, ok, comme on l'a eu ici, c'est fort probable qu'on ait la même chose sur Ether et que j'aurai pas mon entrée ici, ok. Donc c'est ce qu'on a eu, j'ai pu rentrer du coup en position à ce niveau-là. Je vous rappelle, ici on a eu la distribution comme sur BTC, création d'une résistance liquidation pour dump et la distribution mini distrib ici pour dump. Donc voilà, donc ça c'était sur les trades, comme d'hab, même setup de distribution. Si vous voulez ajouter des confluences, comme d'hab, j'en avais déjà parlé, utilisez le RSI. Vous allez voir qu'on a des divergences. Ici, tu vois que là on fait des plus hauts, j'ai envie de te dire.
Et alors que sur le RSI, on va faire des plus bas. C'est plus flagrant si je vous le montre dans la plus haute time frame en réalité. Mais voilà, c'est typiquement ça à chaque fois. Ici, on va être suracheté. Et puis le moment où on va liquider, vous verrez qu'on est rarement en dessous. Et pareil, si je vais en 5 minutes, du coup, sur la distrib ici, bah, tu le verras. C'est toujours pareil. Ici, je vais avoir un truc qui monte, alors que si je regarde ici, on va être... Le premier truc sera toujours suracheté, et même la prise de liquidité, on sera plus bas que le premier high. Ok. Comme ça c'est dit. En plus, dès que la structure elle est établie à la baisse, ok, tu vois, tu peux rentrer dans l'imbalance ici. Si tu loupes, bah là, hop, on a le redump. Ensuite, on retrace dans l'imbalance, ok, dans les VG. Pareil ici, on retrace, boum. Je sais qu'on est le gros mouvement impulsif de dump qui est assez faux. Bref, voilà, donc ça c'était le côté position, en tout cas de la vidéo d'hier que je vous invite à revisionner. Donc voilà. Si jamais vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas que vous pouvez vous former avec nous directement avec l'école Jazz Composite. Vous avez tous les détails dans la description. Vous pouvez réserver un appel gratuitement avec nous pour qu'on puisse vous présenter l'accompagnement de vive voix. Ça n'engage à rien, c'est totalement gratuit. C'est l'occasion de poser vos questions et nous de voir si vous êtes un profil adéquat pour rejoindre l'école, parce que typiquement ça sert à rien de recruter n'importe qui va rejoindre l'école et alors qu'on sait très bien que c'est pas un produit pertinent pour lui, et derrière du coup ça fait un client pas content, derrière ça fait quelqu'un qui n'est pas assidu en tout cas, et les formateurs, l'élève va perdre son temps et qui a vraiment besoin de rejoindre l'école, etc. Dans ce cas là c'est là où l'échange il est magnifique, parce que derrière tu auras quelqu'un qui sera assidu, qui va assister à toutes les sessions Zoom chaque week-end qu'on organise. Chaque week-end, il y a une session Zoom. Du coup, il sera assidu, il va poser les questions, etc. Et derrière, l'expérience, elle est beaucoup plus agréable pour le formateur. En tout cas, voilà. Toutes les informations, comme d'habitude, dans la description. Et je vous invite réellement à profiter de ces vacances et même de la rentrée pour vous y mettre dès maintenant, pour avoir quand même un minimum de compréhension et d'être un minimum indépendant, tout simplement. Ceci étant dit, on passe côté trésor américain, en tout cas, obligation du trésor américain. Le TLT, donc pour ceux qui s'intéressent, vous tapez TLT, vous avez le truc ici. C'est un ETF qui suit les bons du trésor américain, ok. Et donc là, on voit qu'on a une structure assez intéressante, c'est que là, on a créé un joli bottom. Donc, on a créé un support ici. Je vais vous le mettre. Allez, on va le mettre en jaune et on va le mettre en gras. Donc là, on a créé un joli support qu'on est venu liquider. Le high à l'origine de cette liquidation est ici. Donc là, on va mettre le high qui casse, hop, en vert. Ce même high, du coup, on a cassé à la baisse, cassé à la hausse. Du coup, pattern d'accumulation. On a dit qu'ici, la zone qu'on doit venir chercher est la tiers, qui correspond aussi à des EQH, une zone de liquidité. Donc même sur un ETF, je peux vous le dire, sur les bons du trésor américain, pour moi, on va venir chercher les 110. Entre 105 et 110, voilà, il y a plusieurs zones, mais je pense qu'on peut même pousser jusqu'au 110, chercher cette zone-là, et qui ferait pump les bons du trésor américain. Et je vous expliquerai c'est quoi les conséquences de ça. Au niveau du pump, quand on a eu la cassure, on regarde notre Fibonacci, boom, on revient dans la fameuse buy zone, si vous voulez. D'ailleurs, vous avez vu sur ma chart, j'avais identifié ces zones vertes. Je vous montrerai juste après à quoi elles correspondent. C'est des zones millimétrées. Et là, hop, on revient dans la zone entre les 0,5 et 0,618. Et là, on instaure une structure qui est haussière. Donc là, la structure très très haussière. À chaque fois, on pump, on retrace, on pump, on retrace. Là, on a pumpé, on a retracé. Le retracement est potentiellement suffisant. Comme d'hab, tu peux regarder ici. On est venu chercher quand même au moins les 0,618. À partir de là, on peut repartir. Et à partir de là, surtout, c'est qu'on peut avoir une continuation du pump du trésor américain jusqu'au 110. En tout cas, cette phase-là, c'est une belle accumulation qui a duré quand même pas mal de temps. Et du coup, une longue accumulation. Ok, donc bon, pas mal de temps. Peut-être que j'exagère un peu, mais venir chercher, voilà, on est plus d'une année. Voilà, c'est des zones qui pourraient nous amener très très haut. Donc au niveau des targets, je pense qu'on peut regarder tous les swing high. Donc là, hop, ce swing high là, ici. Donc beaucoup de liquidité qui doit se cacher ici. Hop, donc voilà, ça peut être le premier. Ensuite, on peut peut-être indiquer celui-là et tout. On peut même indiquer celui-là. Ça repart sur un long cycle. Donc voilà. Ici, c'est une accumulation des bons du trésor américain. Et voir ça, c'est pas très positif. Je vais vous expliquer. Et donc, pour avoir un peu la certitude, j'ai demandé à une IA de me dire, en général, qu'est-ce que ça signifie de voir les bons du trésor américain, enfin en tout cas l'ETF qui les suit. En général, c'est quel type de signe, lorsqu'on voit ça sur nos charts, c'est quel type de signe que ça nous envoie, quoi. Donc déjà, baisse des taux d'intérêt attendus, ça on le sait. On regarde dans le consensus, on devrait, je crois que c'est à partir de septembre, je crois que c'est unanime, on devrait avoir une baisse des taux. Et généralement, baisse des taux, beaucoup disent que c'est bon, ça va recommencer à emprunter, ça va repartir. Je vous l'ai dit, ça n'a jamais fonctionné comme ça déjà de 1. Je ne sais pas d'où vient cette pensée générale, donc il n'y a rien de positif à une baisse des taux. Je dirais même que c'est un signe de faiblesse, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de baisser les taux, parce que sinon, il y en a d'autres qui vont morfler à cause de ça. Donc, baisse des taux d'intérêt attendus, généralement. Donc, si on pense que là, à partir de là, on est sur une accumulation validée, on va commencer à se diriger au moins vers la tiers, voire même chercher ces highs-là et les suivants.
on est sûrement du coup sur une phase où les taux vont baisser. Mais du coup, ça peut être aussi traduit par des inquiétudes économiques. Généralement, quand il y a une forte demande pour des obligations d'État à long terme, c'est des risques pour des perspectives économiques. Ce que je ne pense pas, honnêtement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une pression potentielle sur les actions. Ça, c'est une certitude, je vous l'ai dit. On l'a vu sur le SP500, on est sur des signes de top. On a vu que, bon, en daily, on peut faire des trucs de fou. Là, on l'a vu, ça a pump. Heureusement qu'on a eu un peu cette vision-là de se dire que ici, le bottom était posé. En weekly, c'était bullish. On a eu une belle perspective. Je dis qu'ici, ça servait à rien de chercher des potentielles ventes. Ok. Deuxièmement, on a vu qu'en daily, on peut faire des trucs de fou. Par contre, en weekly, c'est indéniable. Là, on arrive sur un truc, le RSI descend et le prix monte. On est en train de créer une divergence. Je vous ai dit une fin de momentum haussier avant un retracement. Et on avait parlé du coup de au moins ce high-là, voir du coup cette J-Mendo-là, quoi. Par contre, je vous ai dit qu'il n'y avait rien d'alarmant. Je vous ai juste dit que c'était une respiration nécessaire peut-être pendant une année environ. Et du coup, ça corrobore l'analyse qu'on a sur le TLT. Ok, juste ici où on pense que les bons du trésor américain vont augmenter. On a aussi la récession potentielle. Donc très souvent, et ça je vous en avais déjà parlé, je vous ai dit que j'allais vous montrer pourquoi on était sur une potentielle récession. Le marché obligataire nous le montrait, et notamment le TLT, la configuration que je vois, ça m'indique que on arrive sur une potentielle récession. Je vous l'ai dit que je ne pense pas qu'elle arriverait avant les présidentielles. Ok, je pense qu'on aura quand même les élections et ensuite le prochain président ou présidente aura les mains dans la merde, elle se débrouillera ou se débrouillera. Mais pour l'instant, ils ont de quoi soutenir. Ok, donc on l'a vu sur le SP500, toujours pas de top. On continue à faire des trucs de dingue. Mais derrière, la récession, elle est presque inévitable. Surtout quand je vois une configuration comme ça. Le technique m'indique qu'on va aller plus haut, donc risque de récession. Après, derrière, c'est plein de petits facteurs. Je ne pense pas. Après, peut-être que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, ça peut être un facteur, etc. Mais moi, personnellement, de tous ces points-là, en tout cas quand j'ai appris, c'était souvent récession, baisse des taux, etc. Et le dernier point qui m'a intéressé, c'est aussi la divergence. Ok, donc ce que vous devez savoir, c'est qu'en général, ces deux actifs sont corrélés, mais de manière inversée, inversement corrélés. Ok, donc quand tu as un TLT qui augmente, t'as le marché des actions qui diminue. Ok, et quand t'as les deux du coup qui augmentent et les actions, c'est ce qu'on a un peu à l'heure actuelle, si vous voulez. On a un truc qui est en train d'augmenter, mais des actions qui continuent à augmenter. On a une divergence. Et du coup, quand on a ça, voilà. Typiquement, c'est le marché qui t'envoie des signes contradictoires. Et comme chaque divergence, que ce soit sur n'importe quel indicateur, ça finit par se corriger. Ok, donc ça, c'est aussi un point en plus. Voilà. Donc, tout ça pour dire le plus important, j'ai fait beaucoup de blabla. C'est intéressant d'utiliser les IA. Je vous invite vraiment, c'est comme si toutes les cartes de l'éducation étaient redistribuées à tout le monde. Donc, vous tombez sur une courbe comme ça, vous dites, voilà, si les bons du trésor américain augmentent, qu'est-ce que ça signifie? Si les taux d'intérêt, historiquement, donne-moi des exemples, des dates, etc. Et tu peux pousser le truc très long. Typiquement, moi je vous ai montré ça pour avoir un support écrit. J'avais déjà appris, on m'a déjà enseigné ce que ça voulait dire quand sur le marché on avait des choses comme ça. Mais voilà, le truc flagrant, c'est que le marché obligataire, les obligations du trésor américain, nous indiquent des signes de récession. Et je pense pas que ce sera des trucs de fou comme des crashs à la 2008, des trucs comme ça, ok? Je pense qu'on sera du coup sur une inflation, sur une récession de type stagflation, ok? STAG-flation. Je vous invite à vous renseigner, mais je ferai une vidéo dessus. Voilà, je pense qu'on aura un ralentissement. Je vous ai dit, hein, je ne vois pas de crash en fait sur le marché SP500, en tout cas sur le marché des actions américaines. Je vous ai dit que je vois une correction saine pour revenir au moins dans le bloc un peu du bear market. Okay, donc je vois pas un truc aussi sale que ça, parce que voilà, ici c'était quand même moins de 30%. En vrai de vrai, c'était pas énorme, mais là je pense qu'on aura un truc similaire, mais peut-être pas aussi violent, peut-être moins 20% dans le truc du genre, un truc du genre. Typiquement, ce sera pas un truc comme ça, quoi. Moi, de la panique et après up only. En tout cas, on spécule, mais voilà, c'était intéressant de vous montrer que l'analyse technique des smart money concepts vous aide même sur les marchés traditionnels et elle pourrait se produire. Donc, typiquement, voilà, si tu suis la logique, c'est explosion dans l'accumulation, tu rentres sur les 0,618, boom, stop loss ici sur le lot protégé, tu vises minimum la tiers pour bouger ton stop loss, erreur de 2, j'ai un TP ici, un peu plus haut, etc. Et voilà, c'est typiquement, voilà, ça fonctionne pareil. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, vous avez appris des choses et puis on se retrouve comme d'habitude demain à 6h30 pour une nouvelle vidéo. Et renseignez-vous sur l'école les amis, très important, à très vite, ciao ciao.